Je vous ai laissé la dernière fois avec une bougie allumée. Vous l'avez gardée, j'espère. Ce soir, j'ai choisi de donner ma voix à un conte de l'amour, bien sûr, celui du dieu amour lui-même, qui va trouver son âme sœur. Eros et Psyché. Dans un village tout près des montagnes, vivait une jeune fille ravissante qui dépassait toutes les autres en éclat. Elle était si belle qu'elle paraissait être une déesse vivant parmi de simples mortels. La rumeur s'étendit bientôt sur toute la terre, et les hommes commencèrent à dire que la beauté de Psyché dépassait celle de la déesse Aphrodite elle-même. Ces nouvelles parvinrent jusqu'aux oreilles d'Aphrodite qui ne pouvait laisser les choses ainsi. Comme toujours, lorsqu'elle se trouvait dans l'embarras, elle demanda l'aide de son fils Eros, qui était aussi le dieu de l'amour. « Utilise le pouvoir que je t'ai donné, lui dit-elle, et punis cette audacieuse mortelle. » Eros envoya un oracle qui délivra un message terrible au père de Psyché. Les larmes montèrent aux yeux du vieil homme qui adorait plus que tout son enfant. « Mon petit ange, dit-il d'une voix tremblante, je dois te conduire, toi, la plus jeune de mes filles, au sommet d'une montagne pour sauver le village de calamités effroyables. » Voyant que sa fille frissonnait de peur, il n'eut pas le courage de lui révéler qu'un monstre horrible et digne de mépris allait s'emparer d'elle. « Je ferai ce que tu me commandes, père bien-aimé, » répondit la jeune fille qui était aussi courageuse que belle. Mais dans sa fureur jalouse, Aphrodite n'avait point pensé à ce que pourrait inspirer la beauté de Psyché au dieu de l'amour lorsqu'il la verrait. « C'est comme si je m'étais percé le cœur d'une de mes propres flèches, songea Eros en découvrant Psyché. La jeune fille, pâle et résignée, regardait autour d'elle de ses grands yeux inquiets. Sa peau, sa bouche, ses cheveux, tout évoquait en elle la splendeur marbrée d'une statue immortelle. Eros décida de ne pas exaucer les sombres souhaits de sa mère et guetta la tombée de la nuit. Une fois le soleil endormi, il souffla entre ses doigts un long filet de vent. C'était Zéphyr, le plus doux des vents, qui emporta doucement la belle Psyché. Elle sentait comme une haleine fraîche qui la soulevait, la faisant flotter dans l'air sur des fleurs moelleuses. Apaisée par ce climat tout de coton, Psyché s'endormit et se réveilla sur les marches d'un palais magnifique. Bien qu'intimidée par une telle richesse, elle entra dans la demeure. « Ces collines sont en or, » s'émerveilla-t-elle, « et les murs sont en argent. À mes pieds, le sol est incrusté de pierres précieuses. » Après avoir admiré le palais, Psyché attendit que le mystérieux maître des lieux la trouvât. Elle s'assit près de la fontaine qui scintillait comme une pluie de diamants. Elle n'entendait aucun bruit, n'apercevant aucune silhouette, lorsque soudain, des voix chuchotèrent à son esprit. « Restaure-toi avec ces mets délicieux. » Psyché vit apparaître une table dressée pour un repas de fête et mangea dans des plats raffinés que son palais n'avait jamais goûtés. « Rafraîchis-toi, prends un bain, dirent encore les voix. Et Psyché découvrit une baignoire qui exhalait des essences de fleurs qu'elle n'avait jamais senties. La nuit venue, alors que l'obscurité étendait ses ailes sombres sur tout le palais, les paupières de Psyché commencèrent à être lourdes de sommeil. Dans son abandon, elle perçut qu'un être étrange, drapé et masqué, s'approchait lentement d'elle. Sa voix était tendre et douce, son visage avança vers le sien sans pour autant qu'elle le vît. « Je suis le maître de cette demeure, et l'époux que tu attendais, lui dit-il. » Psyché passa la nuit dans les bras de son amant. Jamais ses oreilles n'avaient entendu proférer des paroles aussi empreintes de tendresse. Au retour de l'aurore, l'étrange visiteur lui dit encore ces quelques mots. « Psyché, tu ne verras jamais mon visage, car je ne viendrai qu'à la nuit tombée. »« Je ferai comme tu voudras, » répondit Psyché d'un ton passionné. « Tu auras garde également de ne plus parler à tes sœurs, car ce serait le début de notre fin. »« Non, cela je ne le peux pas. Je t'en supplie, accorde-moi la joie de vous revoir mes sœurs, » supplia Psyché. « Je te l'accorde, dit-il tristement, car je ne saurais te voir souffrir, mais encore une fois je te préviens, tu prépares par cette rencontre notre propre destruction. » Le matin éclata de soleil, et Psyché envoya Zéphyr chercher ses chères sœurs. Celles-ci, à la fois émerveillées et jalouses de toute cette magnificence, eurent des paroles qui jetèrent le trouble dans le cœur de Psyché. «
Si ton époux craint de montrer son visage, c'est qu'il doit être réellement une créature des plus affreuses. C'est vrai, vous devez avoir raison, ajouta Psyché, que le chagrin avait assailli. Dites-moi, que faire? Donnez-moi un conseil, je vous en prie. Eh bien, dirent ses sœurs, fières de l'avoir blessé, la nuit venue, profite de son sommeil pour découvrir son visage. Et les mains pleines de l'or et de l'argent que leur avait offert leur pauvre sœur, elles repartirent, la figure envieuse et l'âme torturée de n'être pas aussi riches qu'elles. Cependant, tout au fond d'elles, elles étaient heureuses de l'avoir fait douter de son époux mystérieux. Après des heures et des heures passées éveillées dans l'obscurité, Psyché entendit enfin le souffle régulier de son mari qui s'était endormi. Rassemblant tout son courage, elle se leva sans bruit, alluma une lampe et l'approcha du visage de son époux. Celui qui était étendu dans son lit, découvrit-elle, était l'être le plus gracieux du monde. « Mon cœur se remplit de joie, murmura-t-elle, le soulagement glisse dans mon âme. » Puis, soudain, elle vit l'arc et les flèches posés au pied du lit. Saisie de stupeur, elle porta la main à son cœur car il lui semblait qu'elle allait défaillir. Maîtrisant son grand malaise, elle s'approcha encore de lui. « Oh, mon époux, j'ai enfin compris. Tu es le divin Eros en personne. » Émerveillée par la pureté de ses traits, la blancheur de son teint, elle inclina la lampe vers lui. Une goutte d'huile s'échappa alors de la lampe et tomba sur l'épaule du bel endormi. Il s'éveilla dans un sursaut et vit en même temps que la lumière la trahison de Psyché. Tandis qu'elle reculait de honte, Eros saisit son arc et ses flèches et disparut sans un mot. Tout s'évanouit à sa suite, le palais, le bonheur et les délices de l'amour. Aux prises avec une affreuse solitude, Psyché pleura toutes les larmes de son corps, se lamenta en poussant des cris. « Je veux mourir, hurla-t-elle. Le dieu de l'amour était mon époux, et moi qui ne suis qu'une misérable mortelle, j'ai manqué à ma parole. » Et de honte, Psyché se jeta dans le fleuve près du rocher où le divin Zéphyr était venu la chercher. Mais les eaux elles-mêmes rejetèrent son chagrin et la portèrent jusqu'à la rive. Voyant que la mort ne voulait pas d'elle, Psyché se remit à crier. « Rendez-moi mon mari, répétait-elle, rendez-moi mon mari. » Aphrodite, exaspérée par tous ces cris, apparut alors devant elle. « J'ai appris que tu cherchais un mari, lui demanda-t-elle avec mépris. Lorsque Psyché leva son regard vers la déesse, celle-ci fut ébranlée par la peine qu'elle y lisait. « C'est bien, je te prends à mon service, mais tu devras accomplir toutes sortes de tâches. Si tu réussis, je t'aiderai. » Et elle lui fit trier des milliers de grains jour et nuit, chercher la laine d'or que portaient d'affreux moutons, remplir des flacons de l'eau noire du Styx. Elle dut même aller jusqu'aux enfers. Mais chaque fois, un être mystérieux l'aidait, et Psyché revenait victorieuse de l'exploit commandé. Caché dans les roseaux, Eros, guéri de la brûlure qui avait abîmé son épaule, lisait dans l'esprit de Psyché. Chaque fois, il ne trouva que son nom, sans cesse répété. Il l'aida souvent, caché près d'elle, l'endormant et faisant le travail à sa place. À ces moments précis, il découvrit qu'il aimait plus que jamais la figure douce et implorante de la pauvre Psyché. Il s'envola vers l'Olympe de ses frères pour y trouver Zeus en personne, et lui demanda de l'unir à Psyché. Le dieu des dieux l'écouta en silence. « Je consens à ton mariage avec Psyché, bien que tu aies grand tort de contrarier Aphrodite, » répondit-il avec bienveillance. Le doux Zéphyr amena dans la seconde une Psyché tout étonnée aux pieds de Zeus. « Bois l'ambroisie, ordonna Zeus. Elle te rendra immortelle comme ton époux que voici. » Folle de joie, Psyché découvrit Eros souriant, qui lui tendait les bras amoureusement. « Je vous bénis, dit alors une voix narquoise que Psyché connaissait bien. Psyché se tourna avec effroi vers Aphrodite qui s'avançait. Elle prit peur, mais un geste de la déesse l'apaisa. « N'aie crainte, Psyché, je ne trouve rien à redire à ce qu'une déesse soit ma belle-fille. Car tu vivras désormais dans les cieux. » Et ajouta malicieusement Zeus, « Aphrodite pourra redescendre sur la terre, tourner la tête aux hommes. »
Et ils ne diront plus qu'une mortelle est plus belle que la déesse elle-même, poursuivit Aphrodite en riant à demi. Tout est bien qui finit bien. Je vous laisse sur ces mots et vous souhaite une belle soirée d'amour.